Bonjour, merci d'être là. Il existe un chemin tracé sur la peau de l'Europe. Des chemins qui sont bien plus que de simples traces. Ce sont des artères, des récits en mouvement, des prières incarnées dans la poussière et le pas. La Via Francigena est l'une de ces veines secrètes. Ce n'est ni une route, ni un sentier, c'est un corridor de mémoire, un flux continu de prières, d'espoir et de fatigue déposés depuis que l'archevêque Sigéric revient de Rome, il y a plus de 1000 ans, en gravant son itinéraire dans le parchemin. Je m'engagerai en avril prochain sur ces 2300 kilomètres et plus de Canterbury à Rome, non pour un exploit, mais pour une soumission. Me laisser façonner par la pierre et la poussière, par la pluie et le soleil, par le silence et la rencontre. Dans le sillon de millions de pèlerins, je partirai pendant plus de 14 semaines, c'est-à-dire environ 80 jours de marche. Un seul but, marcher, et en marchant, me trouver. Je vais vous partager mon aventure en créant 15 clips vidéo, ce que j'ai vu sous l'angle de l'histoire, mes questions et surtout une réflexion chrétienne. Je vous parle non pas en aventurier, mais en chercheur de sens, et je vous propose de m'accompagner dans cette quête à travers 14 chapitres, 14 actes d'un dialogue entre un marcheur, moi, et l'infini, entre un corps qui souffre et une âme qui s'éveille. Ces chapitres seront bien plus qu'un journal de bord. Ils formeront une anatomie en temps réel de la transformation intérieure. Chaque semaine, une plongée dans un thème spécifique, une vertu à l'épreuve, une question existentielle soulevée par le chemin. Je déplierai la carte de cette aventure dans de petits clips vidéo, non pour la suivre des doigts, mais pour en comprendre les soubresauts et les révélations. Ce pèlerinage est une enquête sur la persévérance, une étude de la fragilité, une longue conversation avec le sacré à travers le prisme de l'effort physique. J'ai une petite expérience de marcheur sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, où, imaginez-vous, 6 différentes routes et plus de 3000 kilomètres déjà marchés en Espagne. Mais mon défi sera de comprendre la route, celle de la Via Francigena, dans toute son essence. Permettez-moi de vous guider à travers l'architecture narrative de ce récit. Chaque chapitre, chaque clip vidéo sera conçu comme une étape à la fois géographique et spirituelle. Le chapitre 1, arrachement de Canterbury aux falaises de Douvres. Le voyage commence dans l'ombre de la cathédrale de Canterbury. Je traverserai les 12 collines du Camp, ces jardins de l'Angleterre qui offrent une beauté trompeuse, un adieu doux, amer à la civilisation. L'apogée de cette première semaine sera la vision des falaises blanches de Douvres. Ces murailles de craie sont la dernière frontière, le symbole de la rupture. Ici,
je vais m'interroger sur ce que signifie partir. Qu'est-ce qui, en moi, doit être abandonné pour que la quête puisse commencer? L'arrachement n'est pas seulement physique, il est psychologique et spirituel. Ce sera mon premier grand défi. À voir. Les falaises de Douvres se dressent comme un ultime rempart entre l'ancienne vie et l'inconnu du continent. À comprendre, Canterbury n'est pas qu'un point de départ, mais le lieu où se brise l'attachement à ce que l'on croyait immuable. Chapitre 2. La discipline. Des côtes de la Manche aux terres intérieures de l'Artois. Après la traversée, le corps et l'esprit découvrent la réalité du continent. Une nouvelle loi s'instaure, celle de la routine. Ce chapitre sera consacré à la spiritualité du geste répété. J'observerai le rituel du matin, plier le sac à couchage, comprimer le sac, non comme une corvée, mais comme une liturgie. Je vais vous expliquer ce qu'est une liturgie quand j'y serai sur le terrain. Vous verrez que le soin méticuleux des pieds à l'étape de Terouanne devient un acte d'humilité. La discipline n'est pas une punition, elle est le cadre qui permet à la liberté intérieure de s'épanouir. À voir, à Terouanne, chaque pas soigné devient une prière des pieds qui sanctifient la terre française. À comprendre, la marche n'est pas une frontière, mais le seuil où le pèlerin accepte de devenir étranger à lui-même. Le chapitre 3. La rencontre du bassin minier à la grandeur d'Arras. En pénétrant le bassin minier, le paysage se fait témoin de l'histoire ouvrière. Ici, le terme sera la rencontre. Une ouverture délibérée à l'autre. Je chercherai la conversation avec ceux qui habitent ces terres. L'arrivée à Arras, avec sa grande place parfaite, nous parlera de la rencontre avec la beauté architecturale, une beauté qui restaure et élève. À voir, la grande place d'Arras surgit comme une révélation de beauté après la rudesse des paysages miniers. Et à comprendre, chaque terril rencontré raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui, comme le pèlerin, ont creusé profond pour trouver leur vérité. Le chapitre 4, l'élévation des champs de bataille et la somme à l'acropole de Laon. Ce chapitre sera marqué par le poids de l'histoire, la traversée de la Somme et de ses nécropoles impose un recueillement. Puis, la silhouette de la cathédrale de Laon, dominant la plaine, deviendra mon objectif. L'ascension vers la ville haute sera filmée comme une métaphore. L'effort musculaire pour gravir la pente devient l'image de l'effort spirituel pour s'élever. La récompense, une fois en haut, n'est pas seulement la vue, mais la compréhension que le sacré exige parfois une lutte. À voir, la cathédrale de Laon apparaît comme une vision céleste après l'épreuve des champs de bataille. Et à comprendre, chaque montée vers Laon nous enseigne que l'élévation spirituelle exige
de porter le poids de l'histoire. Le chapitre 5. L'abondance et le dépouillement. Des vignobles de Champagne à la cathédrale de Reims. J'entrerai dans le royaume du Champagne. La cathédrale de Reims incarne une abondance d'une autre nature, celle de la foi et de l'art. Ce chapitre explora le paradoxe central du pèlerin. Évoluer dans un monde d'abondance tout en pratiquant un dépouillement extrême. Comment apprécier la beauté sans désirer la posséder? Avoir les vignobles de Champagne déploient leur richesse comme un défi au dépouillement du pèlerin. À comprendre, la cathédrale de Reims nous apprend que la vraie abondance est celle qui se donne sans se posséder. Le chapitre 6, la méditation mécanique des plateaux de Champagne à la citadelle de l'Ancre. La traversée des vastes plateaux champenois instaure un nouveau régime, celui de la monotonie, au loin d'être un ennemi. Cet environnement répétitif devient le creuset d'une méditation profonde. Le corps, libéré de la nécessité de sans cesse s'adapter, entre dans un état de marche automatique. J'essaierai d'étudier comment cette mécanique du pas libère la pensée. L'arrivée à la forteresse de Langres marquera l'aboutissement de cette semaine de recueillement. À voir. Langres émerge des plateaux comme une citadelle de silence après l'immensité monotone. À comprendre, la monotonie des plateaux devient l'écrin ou la pensée libérée du paysage. Peut enfin s'entendre. Le chapitre 7. Le doute. Des forêts de Haute-Marne aux portes de la Bourgogne. Alors que la fatigue cumulative s'installera, le mental deviendra le champ de bataille le plus difficile. Ce chapitre sera celui de la vulnérabilité. Je ne cacherai pas les moments où la question « pourquoi ?» revient avec une insistance lancinante. Le doute n'est pas l'antithèse de la foi, mais son compagnon de route indispensable. Avoir les forêts de la Haute-Marne enveloppe le pèlerin d'une solitude où le doute peut enfin s'exprimer. À comprendre, chaque pourquoi murmuré dans ces bois est une prière authentique qui précède la Renaissance. Le chapitre 8, l'ascèse de la boucle du Doubs au premier contrefort du Jura. L'entrée dans le Jura change la nature du pèlerinage. Ce chapitre sera consacré à l'ascèse, non comme une mortification, mais comme un affûtage. Nous verrons comment la sueur et le souffle court peuvent se transformer en une offrande, en une prière corporelle. À voir, la boucle du Doubs offre un dernier rappel de la grâce avant l'épreuve des montagnes. À comprendre, chaque contrefort du Jura sculpte le corps comme l'ascèse purifie l'âme. Dans le chapitre 9, la beauté exigeante,
des rives du Léman à l'abbaye de Saint-Maurice. La Suisse présente une beauté spectaculaire, presque écrasante. Ce chapitre explorera la relation avec une beauté qui n'est pas accueillante, mais exigeante. Comment ne pas se sentir indigne? La remontée vers l'abbaye de Saint-Maurice me poussera à me laisser ancrer dans une tradition de pèlerinage bien antérieure de ce que je vais vivre. À voir. Le Léman déploie une beauté si parfaite qu'elle en devient presque douloureuse pour le pèlerin. À comprendre, Saint-Maurice nous rappelle que certains lieux exigent de nous déposer nos masques avant d'entrer. Dans le chapitre 10, le franchissement de la vallée du Rhône au col du Grand Saint-Bernard, c'est l'acte historique du pèlerinage. Le franchissement du col à 2473 mètres n'est pas un exploit sportif, mais un passage initiatique. Je documenterai la lutte, le moment où le corps veut renoncer et où l'esprit impose sa loi. Je serai sûrement bien accueilli au Grand Saint-Bernard, puisque dans le passé, j'ai fait 2 étés de bénévolat. Vous verrez que c'est un lieu qui dépasse tous mes mots. Les images vous en diront beaucoup, j'en suis certain. Dans les images d'introduction de ce clip vidéo, c'était bien la photo prise à l'hospice du Grand Saint-Bernard. À voir. Le col du Grand Saint-Bernard n'est pas une montagne à vaincre, mais un seuil à traverser vers une nouvelle identité. À comprendre, chaque halte dans la vallée du Rhône est une préparation au grand passage alpin. Dans le chapitre 11, la métamorphose de la vallée d'Ars aux plaines de Pau, l'Italie accueille avec une lumière nouvelle. Moi, le pèlerin qui descend des Alpes, ne devrait plus être le même que celui qui y est monté. Ce chapitre sera une réflexion sur l'intégration silencieuse des leçons du chemin. À voir. Aoste accueille le pèlerin avec une lumière italienne qui transfigure tout ce qui a été vécu. À comprendre, la descente des Alpes est moins géographique que spirituelle. On ne revient jamais vraiment de la haute montagne. Dans le chapitre 12, dans le pèlerinage, le détour par Assise. À Parvis, je quitterai délibérément le tracé officiel de la Via Francigena. Ce choix est lourd de sens. La destination ultime n'est pas le seul but. Le chemin vers Assise sera un pèlerinage vers la source de l'esprit franciscain. Ma mère, dès mon jeune âge, m'appelait le petit François. J'ai toujours ri de cela, sans vraiment comprendre. À voir. Pavie devient le carrefour où le pèlerin choisit délibérément de suivre son cœur plutôt que la carte. À comprendre, le détour par Assise n'est pas un égarement, mais la recherche du centre véritable du pèlerinage. Le chapitre 13, la grâce, Assise et l'héritage franciscain. Ce chapitre, tourné entièrement à Assise, sera le cœur spirituel du projet.
Dans le silence de San Damiano, je chercherai à capter l'insaisissable, la grâce, non comme un concept, mais comme une présence. Je méditerai sur la radicalité de son message. Ce sera un défi immense pour moi. À voir, San Damiano est le lieu où la grâce se révèle dans le silence plutôt que dans les grandes manifestations. À comprendre, Assise n'enseigne pas la pauvreté comme un manque, mais comme la condition de la vraie richesse. Le chapitre 14, l'accomplissement et le vide, la marche finale vers Rome. L'arrivée sur la place Saint-Pierre sera filmée sans triomphalisme. C'est un lieu historique que je connais un peu pour l'avoir visité il y a quelques années. C'est le paradoxe que tout pèlerin découvre. L'accomplissement s'accompagne d'un vide profond. Il n'y aura aucune possibilité de m'approcher du pape pour lui dire bonjour. Je ne suis qu'un simple homme. Que faire quand la marche, devenue raison de vivre, s'arrête? Le vrai pèlerinage, peut-être, commence seulement au retour. À voir, la place Saint-Pierre accueille le pèlerin, non en héros, mais en humble chercheur, ayant accompli son devoir d'âme. À comprendre, Rome n'est pas la fin du chemin, mais le lieu où l'on comprend que le vrai pèlerinage est sans fin. Laissez-moi vous lire ce qui est écrit sur cette affiche. D'abord, la ligne du trajet de Canterbury à Rome. Dans la transformation, il y a le départ, le confort et la sécurité. 2. Les certitudes et le contrôle. 3. L'ego et les illusions. 4. La peur de l'inconnu. 5. Les attachements matériels. 6. La vision limitée du possible. À l'arrivée, ce que je devrais trouver. 1. La force dans la vulnérabilité. 2. La foi dans le doute. 3. La liberté dans le dépouillement. 4. La grâce dans l'effort. 5. La présence dans la solitude. 6. L'infini dans chaque pas. Le pèlerinage n'est pas une fuite, mais une recherche. Pas un abandon, mais une découverte. Pas une fin, mais un commencement. Dans la fatigue consentie, j'ai trouvé une disponibilité du cœur qui rend la prière plus intense, plus incarnée. Révélation personnelle. Le vrai pèlerinage commence seulement au retour, quand la marche extérieure devient chemin intérieur. Et c'est mon but. Ce projet était une tentative de cartographier l'invisible, la lente alchimie qui transforme un marcheur en pèlerin, un voyage, une fatigue, une grâce. Donc, Via Francigena, 2300 km et plus, 80 jours, et vous allez voir 14 chapitres, c'est-à-dire 14 à 15 clips vidéo. Vous voyez à l'écran un résumé en images de mon parcours. Le voilà le défi, un très gros défi, si Dieu le veut.
Comme le disent si bien les Haïtiens, je marcherai ces 2300 kilomètres et plus. Je me répète, ce projet est une tentative de cartographier l'invisible, la lente alchimie qui transforme un marcheur en pèlerin, un voyage en quête. En suivant ces 14 chapitres, vous n'assisterez pas à un spectacle. Vous serez invité à une réflexion partagée. Votre attention sera le compagnonnage qui donnera un sens supplémentaire à chacun de mes pas. Vous allez peut-être voir des commentaires sous chaque clip vidéo si je les rends publics. Ceci vous permettra de faire partie de cette petite communauté. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Mais je souhaite vous proposer quelque chose de plus profond. Si ce projet résonne en vous, s'il éveille en votre cœur une intention personnelle, je vous offre de la porter avec moi. Je m'explique plus clairement. Si vous me faites signe en privé, avant ou pendant ma marche, je m'engage à prier pour vos intentions personnelles, sans même en connaître la raison. Je resterai un pèlerin très discret, gardant pour moi votre nom et votre intention. Par expérience, je sais qu'il y a dans la fatigue consentie une forme de disponibilité du cœur qui rend la prière plus intense. Chaque intention que vous me confierez deviendra une raison supplémentaire de poser un pas, même si c'est difficile pour moi. Votre intention transformera ma marche solidaire en une intercession à ciel ouvert. Ce sera votre façon unique et sacrée de marcher avec moi. Et voilà mon parcours. Voilà ce que je prépare depuis plus de 4 ans de réflexion, de prière et de recherche sur l'histoire. Ce n'est pas une garantie à 100% que je partirai en avril prochain. Tout dépend de plusieurs facteurs, comme ma santé, mon entraînement physique et intérieur, ma foi, et la situation complexe de notre monde d'aujourd'hui. En vieillissant, j'ai commencé à avoir peur des voyages en avion, où l'on est traité non comme une personne, mais comme un morceau de viande hachée. C'est bien dans un monde d'argent que nous vivons. L'argent est presque devenu une valeur capitale, et cela me dérange profondément. C'est précisément pour cela que chacun de ces 14 clips vidéo sera créé dans l'immédiateté du chemin. Tous les 5 ou 6 jours, je m'arrêterai dans un gîte, une chambre d'hôte, et je façonnerai pour vous le chapitre suivant, avec la poussière de l'étape encore sur les épaules. Ce sera le témoignage brut de ce que le chemin m'aura enseigné. Je vous promets, en retour des clips vidéo, qui nous conduiront à vivre un grand moment intérieur, qui démontreront que Dieu veut que la personne humaine soit une histoire sacrée. Pour conclure, je reprends ces mots de Thomas Merton, qui résonnent si fort avec sa quête. Le chemin de la sainteté nous exige de parcourir constamment la distance entre celui que nous sommes et celui que nous savons devoir être. C'est cette distance, c'est 2300 kilomètres et bien plus que je m'apprête à parcourir avec vous. Le départ est proche, avril prochain. Le chemin appelle
Je me prépare jour après jour et je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et votre future présence peut-être. Je vous partage maintenant quelques images de ma préparation, marche, silence, nature, pour ce pèlerinage sur la Via Francigena. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Gardez-moi dans vos prières.